réception du colis par Rocky. Voilà, donc Martine, tu vois, Rocky est en train d'inspecter pour voir s'il ne manque rien, si le facteur n'a pas ouvert le colis pour piocher dedans. Et en même temps, foutu une tannée à un poussin. Rocky, mais t'es pas gentil? Bon, apparemment, il veut pas qu'on touche le colis. Hein. Petit bébé? Il dit... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de Martine M du 11. Donc comme vous avez pu le voir, dès que je reçois un colis que je le pose sur la table, Rocky c'est le premier à se jeter dessus et on n'a pas le droit d'y toucher, il nous fout des trempes. Franchement ça me fait trop rigoler, je vous avais déjà mis une fois une petite séquence sur Instagram avec un colis. Mais à chaque fois que je reçois un colis, il se met dessus, il trône dessus et on n'a pas le droit d'y toucher. Voilà, donc c'est parti, donc je vais l'ouvrir, donc il n'est pas ouvert comme d'habitude. Alors, donc je vois que Martine m'a précisé le haut et le bas, donc c'est parfait. Ce serait que des fois, quand c'est pas précisé, ben, des fois je me plante et j'ouvre à l'envers, mais bon. Tant que rien n'est cassé, c'est le principal. Alors, hop, hop, hop. Donc là, il y a un autre colis encore à ouvrir, donc vous aurez 2 vidéos boîte aux lettres. Et ensuite, je vais vous préparer un petit tuto très rapide pour un album, un mini-album avec 2 enveloppes. Vous verrez ça très prochainement. Alors, pourquoi ça coince oui là? Ah, c'est bon. Hop, alors. Bon, comme d'habitude, je vais vous montrer comme ça. Et ensuite, je vais poser le colis sur le côté parce qu'il est très gros. Oh, elle a décoré son enveloppe avec plein de petites découpes qu'elle a mis en couleur. Il est chouette le phénix là. Je sais pas si c'était un dice de chez Action aussi. Celui-là, la petite salamandre, je l'ai. D'ailleurs, je l'avais mise lors d'un de mes tutos avec une petite enveloppe. Les tutos recyclage. J'ai du scotch partout. Celui-là aussi, je crois que je l'avais déjà vu. Je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà vu. Donc, je suppose que celui-ci aussi doit en faire partie. C'est chouette. Et donc, je vous montre comme ça. Ah, mon Dieu. C'est rempli. C'est rempli. Oh là là, je vois de jolies choses. Oh là là. Alors, attendez. Je vais poser ça du côté. Alors, on va faire comme ça. Hop. Je mets ça du côté. Et je vais piocher au fur et à mesure, comme d'habitude. Alors, donc, on a une enveloppe en craft avec plein de petites découpes. À l'arrière, pareil. Celle-ci aussi, je la connais, cette petite guirlande de cœur. Là, on a... Oh, celui-là aussi, il est beau. On a les flèches. Voilà. Ah, celui-là, je l'ai. On a un saxophone, en fait, avec une petite envolée de notes. Il y a des dice qui sont quand même sympas chez Action dans les petits. Et là, alors là, la découpe arbre de vie, comme ça, elle est magnifique. Bon, ça vient pas de chez Action, hein, clairement. Avec le pourtour dentelé, comme ça. Superbe. Donc, elle a fait sa découpe dans du papier vert. Elle a tout ancré. Elle a fait des petites perforations d'angle dans sa carte. Super chouette. De l'autre côté, oh, celle-ci aussi, elle est jolie. Oh, mais t'as de jolies dice. Regardez-moi ça, les petites marguerites, là. Superbe. Là aussi, elle les a mis en couleur avec... ça doit être des crayons de couleur. Je vois pas d'effet aquarelle, je pense pas. Ouais, ça doit être des crayons de couleur. Super joli. Et j'ai mon petit mot d'amour. Oh, mais même dedans. Oh je rigole. Bah, vous avez certainement dû voir la vidéo. Oh, les grands esprits se rencontrent. Oh, excellent. Bah, là aussi, hein, superbe la mise en couleur là, de ces roses. Donc, en fait, elle a collé sa découpe dessus, directement sur sa carte, sur sa base de carte. Et ensuite, elle l'a mis en couleur. Alors, colorisation, craie de pastel. Ah, bah voilà. Et encre vintage photo. Bon, bah, j'ai la réponse à ma question. Donc, c'est pas des crayons de couleur, c'est des pastels sèches. Et donc là, on a une petite fée. On a donc la ribambelle de petits minous. On a un effet mur de briques. Un effet mur de pierre. Voilà. Superbe. En tout cas, tu as de jolies dies. Très joli. Et je vais lire mon petit mot qu'elle a mis sur un joli papier avec une cruche avec des fleurs. Alors... Oh, c'est pas grave. Donc, elle m'a dit qu'elle m'avait mis essentiellement du matériel pour le scrap et qu'il n'y avait pas beaucoup de création. Mais c'est pas grave.
Tu m'as déjà fait une jolie carte, mais en tout cas, tes découpes, elles sont superbes. Là, j'aime beaucoup là, la découpe avec la marguerite. Enfin, les marguerites. Superbe. Alors, allons à la découverte de ce colis. Donc, hop, je vais enlever ça. Alors, dans un premier temps, je croyais que c'était un sachet de bonbons. Non, non. Alors, donc là, ça va me servir clairement pour les charmes, les junk journal, pour faire les petits embellissements, etc. Vous savez, quand je mets des petites perles sur les petites épingles gourdes. Donc là, on a des perles en bois de toutes les couleurs. On a différentes formes. Ouais, différentes formes. Il y en a des petites, des plus grosses. Donc ça va me servir pour mes charmes. Alors, on a un petit pompon qui s'est perdu dedans, un petit pompon violet. Donc voilà, plein de petites perles en bois qui me serviront. Ça, je vais tout de suite le fermer et le ranger avant de me scalper le doigt. Ensuite, ça j'aime bien. Elle m'a mis un sachet avec des fleurs en papier et des fleurs en mousse. Donc on a du fuchsia. Là, c'est un saumon très pastel. Là, un saumon. Ah, celles-là, elles sont belles. Même les vraies fleurs, enfin les vrais roses comme ça, avec cette couleur-ci, on n'en voit pas beaucoup. Vous savez, ça fait un dégradé de jaune vers l'orange. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on a celle-ci et donc celle en mousse en violet. Merci beaucoup. Ensuite, on a... Oh, elle m'a mis de jolis washi en... On dirait du tissu. Oh, il est trop chou, celui-là. Ouais, ça doit être en tissu. Alors, je vais essayer de trouver le bout pour vous. J'arriverai pas. Si. J'ai peur d'abîmer. Bon, on a celui-ci sur le thème anniversaire. Donc, c'est écrit Happy Birthday avec des petites banderoles, des cadeaux. On a un petit muffin, des chapeaux pointus avec plein de confettis partout. Voilà ce que ça donne. Donc, Happy Birthday. Ensuite, pardon, on a celui-ci, donc un fond blanc avec des petits pois violets, non, rose. Ouais, non, rose clair, rose foncé. J'aime bien le toucher, c'est tout doux. Ensuite, on a celui-ci qui est très joli, donc un violet avec des petits cœurs blancs. Après, on a celui-ci aussi qui est très joli, un peu plus géométrique avec des triangles. Donc là, ça fait un peu les couleurs de l'automne, je trouve. Hop, on a celui-ci, donc estival avec des ananas gris et jaune. Non, ça c'est aussi des ananas, ouais. Donc gris et jaune. Et mon chouchou, oh là, il est trop chou. Voilà, on a celui-ci, donc il est blanc avec des petits animaux un peu kawaii. Donc on a un lapin, alors ça c'est quoi? Je sais pas si c'est un lama. Un lama ou un petit mouton, je sais pas. On a le chat, non le mouton il est là. Peut-être un lama, je sais pas. On a un autre chat avec des rayures. Hop, je suis mal cadrée. On a le petit chien. Ah non, ils sont trop choux, ceux-là. C'est trop mignon. Oh, merci Martine. Franchement, superbe tes washi. Je sais pas où c'est que tu les as trouvés, là. Superbe. Ensuite... Hop. Ah, tu les as mis ensemble. Oh, ça, c'est toi qui as dû les faire. Ah, je vais regarder dedans. Donc là, on a des perles, des grandes perles en bambou. Donc ça fait des tubes. Voilà, je vais laisser comme ça. Et l'autre, ça, c'est toi qui as dû les faire. Et je vois qu'il y a un petit mot à l'intérieur, donc je vais regarder. Je suis désolée pour le bruit. Le sachet est bruyant. Alors, attendez. Ah, elles sont trop belles. C'est le principe des perles que je vous avais montré aussi en tuto recyclage. Vous savez, vous coupez une bande en forme de triangle et puis vous les enroulez. Ah, mais les perles là, elles sont superbes. Désolée pour le bruit. Alors, perles qui ont une quarantaine d'années. Ah ouais. Alors, faites avec de la tapisserie. On avait fait ça avec mes sœurs pour un rideau. Jamais fini. Ah bah punaise, oui, si tu devais faire un rideau avec toutes ces perles, oui, tu m'étonnes que vous n'aviez jamais fini. Oh, pour faire un rideau entier, mon Dieu, c'est... Oh, mais elles sont trop belles. Regardez-moi ces petits bijoux. Ah, j'adore, franchement. Et puis les couleurs, ben, parfaites pour du vintage. Je vous montre un petit échantillon. Et vous voyez comme c'est régulier et surtout très, très fin. Elles sont magnifiques. Mon Dieu, ça a dû vous prendre 100 ans pour faire tout ça. Oh, les couleurs. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de couleurs.
On a du bleu, du rose, du orange, du marron, du noir. Ah non, elles sont vraiment trop bien faites. Regardez-moi ça. Je vous remonte encore une fois de très très près. Focus. Elles sont superbes. Quel travail. Et puis là, bon, bah là, il y a la dose. Hein. J'ai vraiment de quoi faire. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oh, merci beaucoup. Des perles vintage faites avec de la tapisserie. Alors ça, vous voyez comme quoi tout se recycle. Hein. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça, je laisse ça, je refermerai après. Ensuite, alors, ah bah non, attendez, il y a encore des washi qui traînent dans le carton, qui ont dû rouler. Alors, est-ce qu'il y en a des autres? Je ne crois pas. Alors, il y en a encore 4 autres. Alors, on a celui-ci, on a un fond turquoise avec des petites fleurs roses. Toujours en tissu. Là, on a une petite guirlande de fanion avec différents motifs. Là aussi, des couleurs un petit peu automnales. Ah, bah, il y a des petits piou-piou, je n'avais pas vu. Avec des petits osios. Celui-là aussi, il est super chouette avec des plumes. Ils ont de jolies couleurs. On a celui-ci aussi, très beau, un fond gris avec des petites fleurs. Voilà. Donc, il y en a 8, 9 au total. Non, 10. 10. Ensuite, alors, on a une petite boîte comme ça. Appellation. Attendez, je vais ouvrir. Ho, ho, ho. Bon, alors, tu as serré ça très très fort. Je pense que je n'arriverai pas à enlever le nœud. Je suis désolée, je suis obligée de couper. C'est une petite boîte de fromage. Si oui, c'est bizarre parce que nous, on n'en a pas des comme ça. Enfin, on a les boîtes de camembert, là. Parce que là, elle est un petit peu haute. Alors, Langres, appellation d'origine protégée. De luxe, je sais pas. Oui, peut-être qu'il y avait un fromage. Vous savez, les fromages qu'on met dans le four. Ah, des embellissements pour Noël. On a des petits embellissements en feutrine. Donc là, on a des boules avec un flocon au centre. Oh, j'adore. On a des petits bonnets. On a une boule à neige avec un sapin. Oh, trop bien. On a, c'est quoi? Ah, des verres pour trinquer. Des petits verres. Ensuite, alors là, c'est des embellissements... Ah non, c'est en bois aussi. En bois, mais effet miroir avec des têtes de reine. Effet miroir doré. Ensuite, ah, ça, c'est chouette. On a des chipboard Merry Christmas en bois. Donc, blanc. Ça, c'est le même. Ensuite, là aussi, un petit embellissement miroir avec un bonnet. Ils sont chouettes, les embellissements. Alors, ensuite, alors je vais vous montrer déjà ceux-là. Et je vous montrerai la feutrine après. Donc, on a des petites étoiles. Le petit bonnet, je vous ai montré. On a des cadeaux. Des petits cadeaux. Donc, la tête de reine. On a des cloches. Ça, je vous ai montré. Les cloches. Là, on a une boule. Petite boule de Noël. Hop, un flocon. Une étoile, je crois que je vous l'avais montré. Petite étoile. Les cloches, flocon, flocon. Et voilà, le reste, je vous ai montré. Ensuite, donc là aussi, on a des cloches en feutrine. Des petites cloches, des flocons. Oh, c'est trop bien ça. On a des patins à glace. Je pense que ça doit être ça. Ou une paire de bottes, je sais pas. Flocons de neige. Des cadeaux. Des petits cadeaux comme ça. Des flocons blancs. Des notes de musique. Voilà, des petites notes. Ah ben non, ça devait être des bottes parce que ça, c'est des patins à glace. Là, on a des flocons. On a la tête du Père Noël avec sa barbe. Et là, cela, c'est des petites étoiles. Hop.
Merci beaucoup Martine là, pour ces jolis embellissements pour mes futures créations de Noël. Je suis en plein dedans, comme je fais 2 échanges de calendrier de l'Avent. Donc du coup, voilà, je fais tout doucement. Parce que mine 2, ça approche quand même. On est déjà au mois de septembre, donc ça va vite arriver maintenant. Et puis la petite boîte là, j'adore, elle est trop belle. Je pense que je vais la customiser, j'aime bien. J'aime bien le format. Trop belle. Merci. Ensuite, on a... Oh, elles sont belles. On a des serviettes avec des bouquets de lavande. Ah non, c'est pas la même. J'allais dire pourquoi il est écrit Provence là et pas... Au centre, c'est pareil, ouais. Donc on a de jolies serviettes comme ça avec des bouquets de lavande. Et on a celle-ci. J'aime bien les cruches comme ça aussi. Le vase là aussi, il est très beau. Là, pareil. Ça sent la Provence. Des serviettes. Ensuite, alors on a une pochette, un peu de matériel. Donc ça, je pense que ça doit être pour les junks sûrement. Je fais doucement, j'ai toujours peur d'arracher. En plus, si ce sont de vieux documents ou de vieilles cartes ou de vieux trucs comme ça, le papier est assez fragile et ça peut se casser. Alors, oh, la dentelle. Alors, ici, on a... Il y a plein de choses. Alors, ça, c'est du fil comment ça s'appelle ça? Alors, moulinet métallisé. DMO. Alors, est-ce que c'est pour broder ou pas? Enfin, moi, je l'utiliserai pas comme ça, mais bon, avec les couleurs de Noël, donc c'est top. Sublime. Donc ça, je vais l'utiliser soit en utilisant soit en l'utilisant pour faire des petits pendants pour des charmes, ou alors ce que j'aime bien faire, vous savez, je vous avais déjà montré, lorsque j'utilise des découpes avec les parties, le pourtour évidé, j'aime bien mettre du fil tout autour, donc c'est comme ça à mon avis que je vais l'utiliser. Mais les couleurs sont vraiment très très belles. Je sais pas si on voit le côté métallique en vidéo, mais ça fait vraiment joli. Et puis vraiment les couleurs typiques de Noël. Hein. Vert et rouge, on peut pas plus Noël. Ah, ça j'aime bien. Ensuite, on a des feuilles squelettes rouges. On en a des petites et des grandes. Voilà. Donc ça, pour des créas d'automne, ça va être top aussi. Ensuite, ici, on a des plumes rouges. Des plumes rouges. Il faudrait que j'en prenne une et que je montre à Rocky. À mon avis, il va me faire un carnage, lui. Ensuite... on a des petites arabesques pailletées. Donc, il y en a des bleus, des oranges, des violettes. Voilà. Alors, ça vient de chez Action. C'était il y a très très longtemps. D'ailleurs, je crois qu'il m'en reste presque plus. J'en avais quelques-unes. Je ne sais même plus où je les ai mises. Ouais, il m'en reste quelques-unes. Donc, moi, je ne les avais pas trouvées. Et les seules que j'ai, c'est celles que certaines m'ont envoyées. Donc, c'est top. Ça aussi, ça fait joli sur des crayons. Ensuite, oh la vache, le cœur, il est trop beau, pardon. Ah, la découpe du cœur. Oh là là. On a des découpes. Bon, alors là, je suis clairement fan. Ah, la découpe, elle est trop belle. Le cœur est magnifique. Sublime cœur. Donc, il y en a plusieurs avec différents papiers. Donc, on a du papier livre, etc. Ah ouais, elle est trop belle, la découpe. Ah, j'adore. Et on en a des petits. Alors, peut-être que c'était... Non. On a celle-ci. Non, après, les autres, ce sont les mêmes. Ah, elles sont sublimes, ces découpes. Merci beaucoup. Ah ouais, j'adore. Ça fait un petit peu comme les napperons, là, qu'on achète. Ah non, elles sont trop belles. Doucement pour pas les casser. Voilà. Alors ensuite, on a une petite pochette comme ça, avec une fenêtre transparente. Elle a collé des petits papillons. On a un washi arc-en-ciel. Alors, ah, trop bien. Des éphéméras qu'elle a dû certainement imprimer. Voilà, les petits tickets. Comme ça, j'en aurai d'avance.
les étiquettes. Voilà, des petites étiquettes. Ah, ça c'est top. Le froid revient, je commence à avoir la crève. De nouveau des petits tickets comme ça. On a des tags. Différents tags, un peu shabby. J'adore les couleurs. Hop. On a des tags un peu plus grands. Ah bah ce sont les mêmes, ouais. Avec des roses. Donc j'ai plus qu'à perforer puis mettre un œillet. Ensuite on a, oh elle me les a plastifiés. On a d'autres tags comme ça. Hop, les deux là. Oh, avec des petits chats. Oh, il est trop beau. Oh, bah là aussi des petits minous. Un petit minou qui tient une rose. Trop chou. Là, on a des petits anges avec un cœur. Ils sont beaux, dis donc, tes tags. Là, on a une espèce de petite fée, je crois, qui sort d'une enveloppe. J'espère que vous voyez correctement. Je vais essayer de monter un peu plus ma lampe. Celui-ci aussi, il est vraiment très beau avec le signe en bas. Des petits papillons. Une cage à oiseaux avec des roses. La tour Eiffel. Les couleurs, elles sont belles. On a des petits oiseaux avec du hou. Et puis là, on a une dame. Ils sont superbes. Les tags, la plastifiés, sont vraiment très très beaux. Les autres aussi, hein, mais là, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très très vintage. Là, les couleurs, en plus, ça fait à chaque fois des espèces d'ombrés, là. Tout autour. J'aime beaucoup. Merci, Martine. Donc ça va me servir pour mes junks. Ça m'évitera d'en imprimer. Ils sont déjà faits. J'y suis allée hier sur Pinterest. Et franchement, j'y passerai des heures et des heures. On trouve tellement de choses. Voilà, donc là, c'était la petite pochette comme ça. Ensuite, ah oui, donc ça, c'est où elle m'a marqué son petit mot. Pour me dire qu'il y avait du matériel. Ensuite, on a d'autres feuilles squelettes avec différents coloris. Donc là, on a du beige, du rose, du rouge. Là, on a un joli framboise. Donc à chaque fois, il y en a des petites et des grandes. Et là, oh, parfait. J'ai un projet Halloween, justement. On en a des noirs. Elles sont trop belles. Donc des feuilles squelettes. Ensuite, donc des dentelles. Oh, elles sont belles, celles-ci. Je vous montrerai mon projet. Et donc, je suis en train de faire un junk. Et j'ai mis beaucoup de dentelles. Ça fait trop beau. On a celle-ci, donc, qui est un peu large. Superbe. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Avec des... C'est des fleurs? Ouais. On a celle-ci. On a celle-ci également. Ça, c'est un truc, franchement, je ne m'en lasse pas. Les dentelles. J'en ai beaucoup, mais je me dis à chaque fois, oui, il faut plus que j'en prenne. Bon, j'en utilise pas mal aussi hein, quand je fais mes créas. Mais je me dis à chaque fois que j'en vois, ah ben non, t'en as plein, n'en prends pas. Mais j'arrive pas à me raisonner. Tout ce qui est ruban, dentelle, franchement, j'adore. J'en ai plein, mais j'adore. Il y a tellement de modèles différents. Ah, mais là aussi, c'est trop beau, ta petite enveloppe. Regardez-moi ça. Donc, elle a certainement dû imprimer. Donc, on a un joli pan. Dans le cadre, là, elle a imprimé son enveloppe. Elle l'a plastifiée. Et ensuite, elle a fait un système de fermeture en perforant. Donc là, on a un trou en haut, en bas. Voilà, pareil, à droite, à gauche. Et ensuite, tu as fait passer... Oula. Faudrait que je regarde comment que tu as fait. C'est pas mal, c'est hyper original aussi. Avec un joli ruban en organza jaune. Donc, tu as doublé ton fil. Tu as dû le passer. Alors là, un de chaque côté, tu es remonté. Tu es passé en dessous. Tu es passé par là. Et... Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et donc, on a à l'intérieur, ah bah, deux jolies découpes, encore une fois. Alors là, on a le cheval. Donc ça, c'était un dice de chez Action, je crois. Donc celui-ci, je me le suis pas pris. C'est vrai que la découpe est vraiment très belle.
Donc dans différents papiers. Et ensuite ici, on a justement le pan. Avec d'autres découpes. Alors, attendez, je vais regarder. C'était aussi le pan de chez Action, celui-ci. Alors attendez, je vous mets les découpes sur le papier blanc, vous verrez mieux. On a... Oh, la chouette, là, elle est trop belle. Oh, l'oiseau aussi. Ah ben voilà, le phénix, il est là, j'en ai. Parfait. Oh, la chouette, là, je suis amoureuse, elle est trop belle. Non, c'est pas une chouette, c'est un... Georgette, c'est un hibou, il y a des cornes. On a oh, franchement, il est trop beau. On a un hibou, on a le pan, l'oiseau sur sa branche, et puis le phénix qui était sur son enveloppe. Ah, gros coup de cœur, là. Franchement, la découpe, là, elle est trop belle. Trop, trop belle. Là aussi, pour mon projet Halloween, je pourrais l'utiliser, cette découpe. Hop. Je vais me préparer une petite panière. En général, quand je fais un projet, je mets tout dans un petit panier parce que j'ai envie d'utiliser. Bon, après, il y a des fois où je ne vais pas pouvoir tout mettre, mais je mets dans un petit panier. Comme ça m'évite de chercher pendant des plombes après. Donc là, je vais déjà mettre la chouette. Je vais mettre les feuilles squelettes noires. Ah, et puis ton système de fermeture d'enveloppe, j'adore. Je refermerai après. J'ai pas envie de casser les découpes. Ensuite, la même procédé. Ah, j'adore les enveloppes. Franchement, elles sont trop belles. Avec de jolies roses. Là aussi, elle a utilisé 3 couleurs d'organza pour faire sa fermeture. C'est super joli. Donc là, on a encore des découpes. Ah non, il y a aussi du fil blanc. Donc, oh, le papillon, il est superbe. On a du fil coton blanc. Voilà. Et on a de jolies découpes papillons. Ça aussi, les papillons, j'adore. Je vous montre un modèle, mais à chaque fois, elle m'a fait ça dans des papiers différents. Et en plus, j'adore parce qu'elle a utilisé aussi des pages de livres, donc c'est top. Oh, ils sont beaux. Celui-là, c'est le même. Ouais. Donc, on a ces deux modèles-ci, un grand et un plus petit. Ils sont tous les deux très, très beaux. Oh, merci Martine pour le temps que tu as dû passer à me faire toutes ces découpes. Elles sont magnifiques. Le sachet, il est là. Je fais doucement. Les découpes sont quand même assez fines. J'ai pas envie de les casser. Voilà. Je mets ça là. Et ensuite, il restait alors ce petit paquet-là. Alors, enveloppe ayant servi à une élection, je ne sais plus laquelle. Tout se recycle. Je suis en train de chercher un truc, je voulais vous montrer, mais je sais pas où c'est que je l'ai mis. Ça doit être là, normalement. Je pense pas l'avoir. Ah, si, je l'avais collé. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai en temps voulu. Ouais. Donc voilà, on a les petites enveloppes bleues comme ça, donc que l'on utilise pour les élections. Donc ça, je vais les teinter au café parce que je vais en garder quelques-unes bleues. Et les autres, je vais les teinter. Alors, de 2011. 2011. Bon, alors là, je ne sais pas ce que c'était comme élection. Je ne sais pas si c'était les maires, le président, je ne sais plus. Non, je ne sais pas. Bon, la politique, bon, je vais voter parce qu'il faut, mais voilà, je m'y intéresse pas trop parce que de toute façon, ça ne changera rien. Je pense que notre avis importe peu, donc voilà. Donc, des petites enveloppes. Allez, enlève-toi. Voilà. Ah, j'arrive pas à les remettre dedans. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, alors, je vais mettre ça de côté. Il y en a partout. Ensuite, alors, on a une petite pochette comme ça, verte, fermée avec du washi. Alors, déco de Noël pour sortir du moule.
Des décos de Noël. Oh. Si vous saviez comme j'ai hâte. Donc, je suis un petit peu obligée d'arracher, je suis désolée. Hop. Et... Oh. Oh, que c'est beau. Je sais plus comment que ça s'appelle ça, le fait d'utiliser du fil métallique et de faire des sculptures avec. Mais ah oui, j'avais déjà vu ça. Il y en a beaucoup qui font des espèces de, comment ça s'appelle, de bonsaï avec ça, avec les perles. Je vais le mettre sur du papier blanc, comme ça vous allez bien voir. C'est sublime. Donc ça doit être un sapin, je suppose. Donc ce qui est bien, voilà, vous pouvez le bouger de façon à ce que ça, voilà, ça tienne. Ah, ça j'aime beaucoup. Donc elle a utilisé du fil rouge. Je vous le mets comme ça. Et ensuite, on a des petites perles de rocaille vert clair, vert foncé. C'est magnifique. Alors ça, je ne sais pas du tout comment on procède, mais alors ça doit être aussi un travail de titan. Ne serait-ce que pour former la spirale là pour le centre du sapin. Oh, j'adore ça, c'est trop beau. Ce sera mon sapin de Noël pour ma scrap room. Au moins, il ne prend pas de place. Il y a des filles qui arrivent à mettre de la déco dans leur scrap room pour Noël. Moi, j'arrive pas. C'est trop. Il y en a trop. Oh là là, ça aussi, c'est beau. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Donc là, on a la structure en spirale. Et ensuite, on a une grande breloque comme ça, pendante au centre. Ah, c'est des boules, en fait. Je suis bête. Ah oui, non, c'est des boules pour mettre sur le sapin. Là, en fait, la tâche, elle s'est accrochée. Alors, attendez. Je vais essayer de la retirer. T'es passé où, toi? Là. C'est tellement fin, j'ai peur de casser. Dans la logique, t'es passé là, non? T'es passé par où? Alors, attendez. Ah, voilà. C'est des boules. Et regardez-moi celle-ci. Donc, pareil, je vais vous la mettre sur le papier blanc. C'est magnifique. C'est superbe. Ah, c'est vraiment très, très joli. Alors, ça j'adore. C'est trop beau. Même hein, en sautoir sur un collier, ça peut être joli aussi. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait ça, mais en tout cas, chapeau. Hein. C'est superbe. Oh, du rose. Attendez, je le vois là. Oh bah non, bah ça, c'est mon coup de cœur. Oh, il est trop beau, celui-là. Ah ouais, franchement, en collier, regardez-moi ça. Donc là, c'est du fil alu. Oh, le travail de titan. Regardez-moi ça. C'est superbe. Alors là, je suis amoureuse. Franchement, c'est trop, trop joli. Donc là, en fait, elle a fait une spirale avec du fil alu. Et ensuite, donc, elle a pris le tout petit fil. Vous savez, un peu le style que j'avais trouvé chez Action aussi, là. Les grandes bobines de je ne sais plus combien de mètres avec différents coloris. Et donc, en fait, il y a des perles de rocaille sur ces fils-là. Et tout est entortillé. Là, mon Dieu, quel travail. C'est magnifique. Franchement, le rendu est vraiment top. Et il y en a un dernier avec une forme différente. Je dirais une goutte. Ah ouais. Là, tout est rouge. Ça s'est coincé. Hop là. Et on a celui-ci, donc en rouge. Donc, je ne sais pas si c'est des décos pour mettre dans le sapin ou autre. Mais alors, franchement, moi, je suis trop fan. Donc là, on a des perles rouges et on en a aussi des transparentes. C'est magnifique. Franchement, Martine, bah, tu me diras si c'est toi qui les as faites ou pas, ces décos. Mais alors, je suis ultra fan. Oh non, c'est superbe, hein, franchement. C'est vraiment magnifique. Je vous les remontre. Ah non, c'est trop, trop joli. Bon, évidemment, un gros coup de cœur pour le violet et rose, là. Il est superbe. Les autres sont très jolis aussi. Celui-là aussi, j'aime bien. Là, il est hyper original. Ah non, j'adore. Oh, merci beaucoup. Ça, j'enlève. Mais alors, ça, c'est trop beau. Ils sont superbes. Oh, merci beaucoup. Je continue. Ensuite, on a... Oh là là. Rayon des bijoux. On a une magnifique geisha, là, collée sur la pochette, là.
certainement récupéré d'un magazine ou d'un livre. Elle l'a collé dessus. Oh, bah, on a la même chose au dos. Oh, bah ça, je vais garder. Si j'ai jamais un... Si une fois j'ai un junk sur un thème Japon, etc. Oh, elles sont trop belles, ces petites geishas, là. Alors, rayon des bijoux. Que trouve-t-on au rayon des bijoux? Alors, ce sont des pendentifs. J'en ai mis deux pour ne pas qu'il soit tout seul, je suppose. Alors, des pendentifs. Alors, elle a fabriqué des petites enveloppes avec des pages de livres. Donc ça aussi, je vais récupérer. Donc, en fait, elle a utilisé elle a reproduit le tuto de... pareil, un des tutos recyclage. Sauf qu'à la place de mettre de la petite barrette, elle a utilisé donc du fil, du ruban en organza. Et c'est encore emballé. T'as même doublé l'enveloppe. Ça, je garde. Hein. Alors, c'est toi qui fais les bijoux? Alors, ici, on a une petite... un petit cordon qu'elle a tressé avec du fil coton. On a du beige, du orange, du marron. Voilà. Un petit cordon tressé. Et donc ici... Ah, c'est joli ce que tu fais. Ah, il y a une perle dedans. Donc là aussi, on a le petit cordon. Donc, ce sont des pendentifs, comme elle l'a dit. Ah, et puis c'est bien, voilà, je vais pouvoir le régler à la longueur que je souhaite. Ah, c'est trop beau. C'est du bambou. Alors, elle a gravé... Non. Si. Donc, tu as dû prendre un espèce de pyrograveur. Elle a fait des petits motifs sur le bambou qui ont été gravés. Et ensuite, ça a été verni. Donc là, elle l'a percé pour faire passer une boule à l'intérieur. Donc, je vous montre. Alors, attendez. Je vais essayer de tourner un peu ma lampe pour que vous puissiez voir correctement. Donc, vous voyez, c'est du bambou qui a été gravé. Ici, on a une petite perle au sommet et il y en a une à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment me positionner pour que vous puissiez la voir correctement. Mais c'est vraiment super original aussi. Ah, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, deuxième enveloppe. Même principe pour la fermeture. On entend des bruits, c'est Poussin qui est en train de courir en haut, en train de s'éclater certainement avec Rocky. C'est vraiment les inséparables, ils sont tout le temps ensemble. C'est un truc de dingue. Et quand Rocky voit pas, quand il entend Calvin mais qu'il le voit pas, il pleure et il l'appelle. C'est trop rigolo. Alors, ici, pareil, petite pochette en papier crépon. Avec, oh là là. Donc là aussi, donc à mon avis, c'est peut-être pour interchanger le cordon, je sais pas. On a de nouveau un petit cordon tressé avec des couleurs différentes cette fois-ci. Donc on a un beige, un orange et un fuchsia. Hop, et donc là, le pendentif. C'est joli comme tout. Donc là aussi, on a une espèce de petit morceau de bambou allongé où elle a entortillé du fil alu de couleur. Donc on en a un orangé et un rose. C'est beau, c'est tout petit. Alors déjà, rien que pour faire les petites perles que je vous avais fait en tuto. Alors ça prend énormément de temps parce que c'est tellement petit. Enfin, ils sont devant moi, mais voilà. Mais alors là, regardez-moi ce pendentif. Vous voyez comme c'est tout petit là. Rien que pour faire le petit aiguille là, torsadé. C'est vraiment très très joli. J'adore. Puis les petites perles comme ça, ça fait un peu holographique. Ah, c'est vraiment très très beau. T'es vraiment douée, Martine, pour les bijoux. Franchement, chapeau. Et la dernière petite enveloppe.
Oh là là, c'est chouette. De nouveau, un petit cordon. Donc, tu me diras à quoi sert le cordon s'il a une utilisation spéciale. Est-ce que c'est pour l'ajouter ou tu me diras. Hop, donc toujours le petit cordon tressé. Donc, du rose, du vert, du blanc. Et là, ben, encore une fois, un pendentif hyper original. De nouveau, un morceau de bambou qui a été sculpté. On dirait que ça fait un cœur comme ça. Et là, oh ouais, il est superbe. Ah, oh, j'adore. Regardez-moi ça. Avec ce joli cœur avec plein de facettes, on dirait un diamant. Donc au dos, ça se présente comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est un petit peu creusé là. Pointu ici, donc ça fait un gros cœur allongé. Et elle a rempli en fait le cœur du bambou avec de jolies perles. Et elle a fini avec une petite perle en forme de cœur. C'est magnifique, franchement, chapeau. C'est vraiment très très joli. Alors ça, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que bah, vous voyez, hein, même en recyclant des petits morceaux de bambou, comme ça, on fait de chouettes choses. Ah oui, magnifique. Merci beaucoup Martine. Ça aussi, ça a dû te prendre énormément de temps de faire ces bijoux là. Mais c'est très très joli. Je ne connaissais pas du tout. Même, enfin, je vais creuser un petit peu l'idée, même pour faire des charmes, hein, pour des junks, vous mettez ça, c'est superbe, hein, franchement. Oh, j'adore. Merci, merci. Et puis toi qui me dis, oh, je fais pas beaucoup de création, bah, rien que ça, c'est énorme. Les petites boules en perles et puis les bijoux, c'est beaucoup de travail. Ensuite, papier pour travailler. Ah, je suis trop fan, c'est vraiment très, très beau. Papier pour travailler. Voyons voir. Ah, oh, c'est top. J'en avais presque plus du papier teinté à l'avocat. Ah non, bah perdu. Teinté avec du jus de cuisson des betteraves. Ça fait très joli. C'est vrai que c'est pas le même rose, il est plus rose le tien. Attendez. Voilà. Hier, j'ai fait encore des découpes. Comme je vous dis, je suis en train de faire un junk. Vous voyez, ça fait pas le même rose, l'avocat et puis la betterave. Il est vraiment très joli. Ah, j'adore. Ben, je vais en prendre justement pour mon junk. Ah, trop bien. Donc là, elle m'a mis des petites copies de classeurs. Voilà, avec un grand carreau. Donc du papier teinté au jus de betterave. Ah, ça, c'est génial. Ah, celui-là, il est beau. On a l'impression qu'il y a un cadre autour. Regardez. La tache, là, elle est trop belle. Oh, merci beaucoup, Martine. Je sais plus, j'ai vu sur YouTube, il y en a une aussi qui avait fait différentes vidéos avec pour teinter le papier en utilisant à chaque fois différents ingrédients, mais je sais plus, il faudrait que je regarde de nouveau. Alors, ensuite, je continue. Alors, on a de nouveau ce joli tag Shabby. Alors, impression de fleurs de chez moi. Ah oui, c'est ce que tu disais. Donc, l'écho d'ail. Donc là, encore une fois, une jolie illustration collée sur la pochette avec des fleurs. Et là, alors là, c'est rose. Que dire? Superbe. C'est magnifique. Donc là, c'est de l'écho d'ail avec les fleurs. Et là, oh là là. Donc, je crois que tu m'avais dit que tu avais mis au dos ce que c'était, non? Je sais plus. Au dos de certaines, peut-être, je sais plus. On a un petit morceau de petite image qui s'est échappée. Oh là là, regardez-moi ces empreintes, franchement, c'est pas joli, ça. Là, on dirait les fleurs de... Vous savez, les arbres à papillons. Bon, après, pour deviner les fleurs que c'est, ça va être compliqué. Mais alors, les taches sont superbes. Celle-ci, j'aime beaucoup, là. Oh, j'adore. C'est trop beau. Là, on a avec... Là, on a une très grande feuille. On a des fleurs violettes. Là, on en a une autre grande. Et ce qui est drôle, là, c'est ce que je disais, je ne sais plus à qui. Vous prenez des géraniums roses, vous les écrasez et ça vous fait des empreintes violettes. C'est dingue, quand même.
Ensuite, on a celle-ci. Ah, elles sont trop belles aussi. Regardez-moi ça, franchement, superbe. Enfin, je les tourne, mais je sais pas s'il y a vraiment un sens, si, comme ça, peut-être. Elles sont belles, hein, ces petites fleurs violettes, là, je sais pas. J'essaie de regarder à quoi ça pourrait ressembler, mais j'arrive pas à voir. Alors, celle-ci aussi, elle est sublime. Regardez-moi les empreintes que ça fait. Et on a vraiment l'impression, je sais pas si on va voir ça en vidéo, mais on a l'impression que le papier, il est embossé. C'est superbe. Alors ça, chapeau. Alors là aussi, superbe empreinte. Magnifique. Là, ce orangé marron. Oh là là. C'est trop beau. T'as fait de chouettes empreintes, hein, franchement. Puis là, regardez comme on voit bien le détail des nervures de la feuille, là. Elles sont superbes. Franchement, regardez, là, vous prenez ça, vous mettez ça sur un fond de carte, juste un tout petit sentiment, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Là, vraiment, l'empreinte fait tout son job, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, ce serait même dommage de tout cacher. Ah non, superbe. Là aussi, oh, c'est super beau. Je suis fan. Là, on a des verts très très clairs, c'est vraiment chouette. Là aussi, on a un fond tout vert. Je sais pas, c'est des feuillages, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et encore une fois, on a l'impression que le papier est embossé. C'est magnifique. Là aussi, on a une belle empreinte avec du violet. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là là. Ça, là, j'aime bien. On a l'impression que c'est des plumes, là, où je sais pas. Enfin, je sais pas ce que tu as utilisé, mais alors, magnifique. Ah, je suis ultra fan. Alors ça. Regardez comme c'est beau de près. Celle-ci. Oh, là aussi, c'est beau. Ça fait une espèce de composition florale qu'on met sur une table ou je sais pas. J'adore. Ah, là aussi, on a de belles empreintes. Là, on voit des pétales de je sais pas quoi. De belles empreintes. Ah, franchement, superbe. Hein. Tu as fait vraiment de jolies empreintes. Tu as des formes et des taches vraiment originales. C'est un chapeau. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Là aussi, on dirait un bouquet. Ah ouais, chouette. Il y a peut-être de la lavande. Non, enfin, je sais pas. Oh, j'adore celui-là. Superbe. Des tableaux. Des tableaux. Et la dernière, alors là aussi on voit bien le détail des petites nervures là. Magnifique. Alors franchement Martine, chapeau, hein. Ton papier il est à tomber. Il est vraiment à tomber, il est superbe. Les empreintes sont, ah ouais, sont vraiment originales. Oh merci beaucoup. Oh ça j'adore. Ensuite, j'espère avoir bien choisi. Ah, oh là là, regardez-moi les illustrations à chaque fois qu'elle colle sur ses pochettes, c'est trop beau. Ah, tu m'as fait une présentation de dingue, regardez-moi ça. C'est chouette, hein, franchement. J'espère avoir bien choisi, hein, je sais pas. J'ai plus de place sur mon bureau. Bon, déjà, c'est en forme de forme ronde. Je ne sais pas ce que c'est. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Je vois du violet déjà. Oh, oh là là. Bon, ça, je vais l'accrocher. Oh,
Oh bah oui, j'espère avoir bien choisi. Oh, c'est ça, vous voyez, enfin, c'est des arbres que je voyais, moi. Il y a des créatrices ou des choses comme ça, des fois, qui se mettent dans les galeries de magasins et qui vendent des choses qu'elles font, justement. Et oh là là, et justement, je voyais des arbres. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Oh là 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 là. Ah non, ça, je vais l'accrocher, ou même chez moi, d'ailleurs, plutôt. C'est magnifique. Donc, on a une couronne. Alors, je sais pas, on dirait du roseau tressé teinté pour le pourtour. Et là, même procédé. Donc, vous avez avec du fil alu un peu plus épais la forme d'un arbre de vie. Et ensuite, avec du fil alu beaucoup plus fin. Donc, tout a été entortillé. Et puis, pour décorer donc les branches de l'arbre de vie. Donc là, on a des petites perles couleur corail, comme ça un peu. Et là, pour le pourtour, on a des petites perles dans les tons de saumon clair, de rose pastel, de blanc. Oh, quel travail! J'en tremble tellement c'est beau. C'est trop joli. Je vous montre d'un peu plus près. Regardez-moi le travail. Ah, franchement, Martine, je ne sais pas si c'est toi qui fais ça, mais chapeau. Chapeau à la personne qui a réalisé cette petite couronne-là. Il y a, là aussi, à mon avis, il doit y avoir des heures de travail pour faire tout ça. C'est magnifique, franchement, je suis admirative. C'est superbe. Je suis en train d'essayer de comprendre et de regarder comment que ça peut tenir ou comment on peut faire. Mais bon, je pense que ça doit être tout un art de faire ça. Mais alors, regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, Martine, merci infiniment. C'est un cadeau vraiment très, très joli. Oh, j'adore. C'est trop beau. Ah ouais, c'est magnifique, franchement. Oh là là. Bah alors, je sais pas ce que tu devais choisir ou si c'est toi qui devais choisir les couleurs ou j'en sais rien. Mais ah oui, non, ça me plaît énormément. C'est trop beau. Oh là là. Je continue. Alors, on a une petite pochette créée avec des pages de livres. Avec à l'intérieur... Ah, on a des marque-pages. Oh, ils sont beaux. Des marque-pages. Donc, elle a certainement fait des découpes et elle les a plastifiées. Attendez, je vais reprendre le papier blanc, on verra mieux. On a celui-ci qui est vraiment très beau. On a celui-ci dans du papier livre, enfin dans une page de livre plutôt. C'est chouette. Et alors celui-là, super. Je me demande si c'est pas les dice de chez Nose. J'ai un doute. Vous savez, là, il y avait pas mal de dice. Enfin, j'en ai vu pas mal dans les hauls et je me demande si c'est pas ça justement. Oh, ça fait chouette, hein. Donc, des petits marque-pages comme ça. Superbe. Merci beaucoup. Je sais plus où mettre, j'ai plus de place. Je continue. Oh, j'ai vu des chats. Alors, ici, on a du papier partition de musique. Je ne sais pas si c'est que du partition de musique ou pas. Je vais regarder. Dans le bon sens, ce sera mieux. Ouais, donc là, on a des partitions. On a des pages de livres. Ah, et puis elles sont bien, elles sont grandes. Donc, ont déjà été vieillies naturellement. Ça, c'est top. Alors, arrestation de Fouquet. Guerre en Allemagne, guerre en France, guerre en Flandre. Histoire de Turenne, chapitre 5, etc. Je suis en train de regarder. Donc, des pages de livres. Là aussi, ah, celui-ci doit être vraiment très, très vieux. Les gratteurs de ciel. Le papier est vraiment, vous voyez, il a bien, bien vieilli. C'est peut-être ça que ça a utilisé pour faire... non. Je pensais, mais non. Vous voyez, c'est dingue quand même les couleurs. À chaque... à mon avis, en fonction aussi de la qualité du papier. Mais vous voyez, regardez, ça a été vieilli naturellement. Mais à chaque fois, vous avez une teinte différente. C'est ça qui est dingue. Franchement, j'adore. Hein. Là, il n'y a rien qui a été teinté. Et on n'a pas les mêmes coloris. C'est top. Et ensuite, le chauffage dans la cuisine. Les cuisinières de 1943. Donc là aussi, c'est un vieil ouvrage. Choix des aliments. Oh, oh les pauvres meumeux.
qui sont découpés en fonction de leur truc. Voilà, on a la culotte, la gîte à la noix, la paillasse, tendron, gîte, côte ouverte, paleron, à loyau avec filet et faux filet. Oh, les pauvres meumeux. Ensuite, on a, c'est quoi ça? Rameau de coca, rameau de tilleul avec fleurs. Donc, on a différentes fleurs pour les boissons. On a une théière, c'est chouette ça. Des microbes dans une goutte d'eau vus au microscope. Céréales. Oui, bon, bref, je vais lire après. Je suis en train de lire mon petit bouquin. Je vous laisse tout seul comme ça. Ah, c'est top ça. Et ça, c'est le truc de chauffage. Je vais montrer à mon mari parce que il est chauffagiste. Chauffagiste sanitaire au Luxembourg, je vais lui montrer. Je vais dire, regarde. Gaz de houille et gaz butane. Ah, c'est pas mal. Oh, merci Martine pour ces petits trésors-là. Ça, j'adore aussi. Hop, donc des vieux papiers. Ensuite, alors, on a... Oh, vache, les découpes, elles sont énormes. C'est des découpes, oui, je crois. Donc, avant-dernier paquet. Oh, et puis le dernier, il y a des chats. Je suis pressée d'ouvrir. Là. Oh, Noël! Oh, il est trop beau le Père Noël, là. Attendez. Alors, on a... Ah, elle a plastifié des découpes. Donc après, j'aurais pu qu'à les découper moi. Alors, attendez, il me faudrait une grande feuille. Hop, pour vous montrer. Sinon, vous n'allez rien voir. Donc là, on a Sublime Parapluie. Et là, on a un très, très grand papillon. Ah, il est superbe. Il est vraiment très beau. Ensuite, donc soit les découper, je peux aussi les photocopier. Donc des papillons avec différentes couleurs. Donc là, ils sont orange. Enfin, il y en a un orange et un gris. Ah, la découpe, elle est trop belle. Donc là, on en a dans du papier livre et dans du papier noir. Là, papier livre et un bleu, un joli bleu. Ensuite, oh, franchement, je suis amoureuse de tes découpes cœur. Elles sont trop belles. Bon, ça, c'est celle que je vous ai montré au début, mais regardez-moi celles-là. Elles sont magnifiques, franchement. Là, on a de nouveau les petits papillons aussi qu'elle m'a mis en découpe. Ah ouais, tes cœurs. Oh là 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 là. Regardez-moi celui-là aussi, il est trop beau. Ils sont chouettes. On a des petites fleurs, les papillons. Là, c'est quoi? C'est une espèce de petite arabesque avec une fleur, là. C'est super joli. De nouveau, les cœurs. Ils sont trop beaux. Oh, des gnomes, mes potes de Noël. Oh, ça j'adore. J'en ai ceux que j'ai fait, plus ceux que j'en avais acheté l'année dernière, plus celui qu'on m'avait fait. Il reste toute l'année en fait en déco à la maison parce que j'aime trop ça. Oh, ça aussi, il est trop joli. On a un joli ruban de Noël avec des petits éléments, on dirait des petits gâteaux. On a le pain d'épices, on a le cœur, la botte, l'étoile, le sapin. Un petit biscuit là. Oh, j'adore. Trop chouette. On a... Ah bon, alors ça, je suis ultra fan. Vous connaissez mon amour pour les gnomes à Noël, franchement, ou les petits lutins. Ils sont trop beaux. Donc, on a des petits lutins, voilà, des petits gnomes. Oh, j'adore. Regardez-moi la bouille qu'ils ont. Ils sont trop beaux. Ensuite, on a de jolis tags vintage pour Noël aussi. Ça, tu as dû trouver sur Pinterest. Ou à moins que ce soit une collection Stamperia peut-être, mais non, je crois pas. Ça doit être sur Pinterest, ça. Ah oui. Je les ai envoyés hier à Martine, ma sourisette. J'ai mis le lien pour elle chercher des trucs et je lui ai mis le lien de ceux-là. Ah, j'adore. Ensuite. Ah, j'adore. Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant son ennemi, son ennemi, c'est lâche. Exactement. J'ai mis un truc. Faudrait que je vous fasse une petite photo.
J'ai mis un sticker sur ma porte de frigo. J'ai marqué quel que soit le problème, la solution ne se trouve pas dans le frigo. Et puis il y a une tasse avec un chat, etc. Je vous montrerai. Je vous ferai une petite photo. Et là aussi, on a de jolies illustrations donc sur le thème de Noël. On a un sapin et puis on a des boules, différentes boules de Noël. Oh, j'adore. Merci, merci Martine. Ah, les gnomes, là, ils sont trop chouettes. Ah, ça, je surkiffe ces petits bonhommes, là. Ils sont trop, trop beaux. C'est trop, trop beau. Ensuite, je continue. Donc ça, c'était là. Alors, on a de nouveau des illustrations qui ont été imprimées. Il y en a plusieurs ou il n'y en a qu'une? Non, il y en a plusieurs. Alors, on a celle-ci avec de jolies fleurs. Et on a, oh là là, on a une magnifique illustration de la Tour Eiffel. Très shabby avec plein de fleurs. Ah, elle est superbe. Bon, là, je viens de finir mon junk sur le thème Paris, donc tant pis. Mais enfin, tout ça, en fait, comme je vous ai dit, hein, c'est des choses que je vais garder pour refotocopier quand j'en aurai besoin. Donc, je vois que tu es aussi mordu que moi de Pinterest. Et puis, oh là là. Quand je vois les trucs que tu as mis là, franchement, tu dois aussi passer des heures à chercher et regarder. J'adore. Alors, on a, oh là là, sur les chats, on a un alphabet avec des chats. C'est excellent. Regardez-moi ça, c'est pas trop... Ah, c'est hyper original. Ah, le F, le chat qui fait du cerceau. Ah non, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est vraiment rigolo. Oh, bah celui-là qui monte ses fesses, là, c'est charmant. Celui qui fait... Ah ouais, non, mais c'est hyper original. Je sais pas où c'est que les gens trouvent des idées comme ça, mais j'adore. Ah ouais, l'alphabet chat. Je kiffe. Oh, bah là aussi. Là aussi, avec... Ah, bah en plus, on a les différentes races de chats. On a le siamois. Ça, c'est un chat du Bengale. Qu'est-ce qu'on a encore comme chat? Bah, ça aussi, c'est un angora, une écaille de tortue. Bref, je suis en train de chercher un Casper, mais il n'y a pas un gris et blanc. Ah si, il y a celui-là. Et celui-ci est très maigre par rapport au mien. Casper, c'est une patate. On a petit Rocky, mais bon, celui-là est plus gris, c'est plus un chartreux. Ah, franchement, c'est hyper original. Je sais pas où c'est que tu as trouvé, bah, certainement sur Pinterest, mais c'est chouette. Ensuite, là aussi, on a un autre alphabet avec, bah, encore une fois, des chats. Ah, ça, c'est pas mal pour les refaire soi-même en utilisant les carreaux. Mais c'est trop bien ce que tu as trouvé. Je n'aurais même pas pensé aller voir ça. Là, on en a encore un autre différent. Les positions qu'il y a. Ah ouais, c'est trop bien fait. Ensuite, oh, j'adore. On a... Ah, bah là, il y a la carte justement avec ce chat-là qui est accroché à mon mur. On a différents petits chats avec les petites souris, les poissons, les empreintes, la gamelle avec les croquettes. Ah, trop bien. Ensuite, on a un... Ça doit être un magazine. Donc là, on a plein de petits chats roux. Ici, on a des animaux. On a une tête de chat. Introduction. Donc là, on a pareil, encore une fois, sur le minou. La girafe, les oiseaux, les chiens. Ouais, en fait, c'est un magazine et elle m'a mis toutes les pages où on voit des petits chats. Des petits chats partout. Comment dessiner un chat? Ah, c'est pas mal ça. Hop, encore des petits minous. Là aussi, dessiner la tête du chat. Ah, c'est pas mal du tout. Et on a même pour le chien. Ah, merci beaucoup. Ensuite, encore des images de chats. J'adore. Des petits chats noirs, des petites silhouettes. Ici. Ah, la météo du chat. Ça, Rocky le fait quand il fait chaud, il dort sur le dos. Donc, quand il va faire beau, il dort sur le dos. Quand il fait plus ou moins chaud, un petit peu nuageux, voilà, il est en long sur le côté. Là, il rapproche un peu ses pattes quand c'est très nuageux. Quand il n'y a que des nuages, voilà. Et quand il fait, il va pleuvoir, il se met en boule. Donc, si je vois que mes chats se mettent en boule, ça craint. C'est qu'il va faire moche. Ensuite, oh,
Le chat qui a accroché un appât à sa patte pour attirer la souris, en l'occurrence du fromage. Catch. C'est excellent. Et la tête du chat, il y en a qui vont le trouver moche, mais moi j'adore. Les chats un peu bizarroïdes, je kiffe. Oh, trop bien. Non, en tout cas, merci pour ces jolies petites trouvailles là. Ah bah non, il y en a encore un là. Ben, celui-ci. J'avais oublié. Il n'y en a plus d'autres? Non. Non, j'avais oublié celui-là. Donc plein de petites illustrations sur les minous. J'adore. J'ai plus de place. Au secours. Hop, ensuite. Alors celui-là, je ne l'avais pas et je ne le connaissais même pas. Un bloc de die cut de Noël. Je sais pas si c'en est un ancien ou pas, mais alors franchement, les Pères Noël là, ils sont hyper rigolos. Hein. Celui-ci, celui-là, franchement, ils sont trop beaux. Je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est pas de l'année dernière, c'est sûr. Oh là là, regardez-moi ça. Comment ne pas tomber amoureuse? J'adore, moi. Donc on a le petit ours polaire, le lapin et le renard. Donc c'est pour mettre tout ça en 3D. Bon, j'ai plus de place, hein, je fais comme je peux. On a le bonhomme de neige, la tête de reine. Ah, c'est trop beau. Là, bah, les petits Pères Noël que j'adore. Le bonhomme de neige. Le Père Noël dans sa boule. C'est chouette. Le pingouin. Et à chaque fois, vous avez les éléments à mettre en 3D. L'ours polaire. Là, la petite étoile avec les cadeaux. Le candy can. Je sais pas, vous voyez comme il faut. Je vais pas aller plus loin. Donc, les petits Pères Noël. Ils sont trop beaux. Voilà, j'adore avec la pile de cadeaux. Le petit renne. Avec le hibou. Là aussi, le renne, le hibou, avec la pile de cadeaux. Le bonhomme de neige, Merry Christmas. Oh, des moufles! Elles sont belles, les petites moufles. Petites moufles en laine. Le Père Noël avec le renne, l'ours polaire avec son écharpe. Il est beau, ce bloc-là. Ça doit être vraiment un ancien, parce que ça me dit rien du tout. Je l'aurais pris direct. Là aussi, Merry Christmas avec les cadeaux. Le hibou. Là, on a des petits die cuts. Oh, les moufles, là, elles sont trop belles. On a des boules, le sapin, des nœuds, des cadeaux. Merry Christmas. Et voilà. Oh, merci. Ça, j'adore. Franchement, le petit Père Noël, là, il est trop mignon. Oh, merci beaucoup, Martine. Et enfin, pour terminer cette ouverture monumentale, je vais mettre ça là. Le dernier paquet avec de magnifiques petits minous. Regardez-moi ça, ils se font des petites léchouilles. Ils sont trop beaux. Celui-là en train de tremper son biscuit dans la tasse de thé pour manger. Oh non, ils sont trop beaux. Oh. Alors, Ludivine. Elle a écrit mon prénom avec les petits alphabets. Oh, c'est chouette comme tout. Regardez-moi ça. Oh, j'adore, franchement. Ça me touche quand vous faites des petites choses comme ça personnalisées. Il y en a peut-être qui vont se dire que c'est pas grand-chose, mais moi, voilà, ça me touche beaucoup de voir... vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage. C'est vraiment adorable. Et là, donc, il y a écrit... Alors, petite attention, gentillette. D'accord. Voilà, les pochettes, elles sont superbes. Hein. À chaque fois, il y en a une différente. Elles sont trop belles. Alors... Oh, c'est toi qui as fait? Ça s'ouvre ou pas? Non. Donc, c'est une création qu'elle a faite. Alors, en fait, c'est un cadre. Alors, on dirait que tu as utilisé des couvertures de livres en espèce de simili-cuir bleu. Je ne sais pas si vous allez voir pour la base. C'est beau. Ensuite, ici, on a... Alors, est-ce que tu as imprimé? Oui, je pense que tu as dû imprimer. Oh, il y a un chat. On a donc la première lettre de mon prénom, Ludivine, donc le L, avec une espèce de petite danseuse étoile comme ça, avec le chat là-haut sur le L. Elle a fait des perforations dans les angles. Elle a tout vieilli avec la distress. Et de l'autre côté, alors ça j'adore. Voilà, une jeune fille en train de faire un gros bisou à son chat là qui lui fait une chmousse. Oh, j'adore. Et ensuite, on a de la dentelle écrue avec un petit ruban en organze satiné violet qui passe dedans et de la dentelle violette en haut et en bas. Et elle a mis un petit ruban en organza bleu pour faire l'attache du cadre. Avec un fond blanc, ça ressortira mieux par rapport à
à tout ce que j'ai sur mon bureau. Oh, c'est superbe, l'illustration, elle est magnifique. Je ne sais pas de qui c'est, j'arrive pas à relire. Donc, si vous arrivez à relire, voilà, c'est de cette personne-là. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Elle est trop belle, l'illustration là. C'est magnifique. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. C'est trop, trop beau. Voilà, donc je vous ai présenté l'énorme colis que Martine m'a envoyé avec plein de jolies choses. C'est vrai que là, j'ai des tonnes d'idées. Il y a plein de choses que je vais réutiliser donc pour mes créations. Bah, tout de toute façon, mais ah ouais, franchement, ça me touche énormément. Merci du fond du cœur, Martine. Je vais t'envoyer un mail pour te remercier. Mais tu m'as mis vraiment des petits trésors là. Voilà, tes petites décorations comme ça en perles de rocaille, c'est juste sublime. La couronne là, avec l'arbre de vie, magnifique. Voilà, ton papier teinté au café, toutes tes petites attentions, tes pendentifs là qui sont superbes. Franchement, ouais, un très bel envoi. Voilà, rempli d'amour. Merci infiniment en tout cas. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!